On est venu protester contre la démolition de ces bâtisses-là. Le projet initial pour construire la tour ici à Madame Khaïs, de démolir entièrement tout le plot. Au début, le ministère de la Culture a refusé la démolition de ces vieilles bâtisses. Mais ce qui s'est passé, c'est que lundi, elles ont été démolies. On a appris plus tard que le ministère de la Culture a permis à la démolition des bâtisses, mais de conserver uniquement les façades. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que le compromis est devenu inacceptable. On ne peut plus se permettre d'accepter des choses comme ça. On a trop peu de bâtisses traditionnelles. On ne peut plus permettre la construction de tours dans les quartiers traditionnels. Madame Khaïs est l'une des dernières rues où encore ce côté un peu charmant qui ressemble à la vieille ville de Beyrouth. Il est très dommage de permettre à ces tours-là de se faire construire ici. Nous avons eu de sources sûres qu'il y a eu des pressions qui ont été faites pour ces bâtisses-là et pour d'autres bâtisses pour permettre cette démolition-là. Donc on a voulu dire non à ces pressions-là. On a dit non aux politiciens d'utiliser leur pouvoir pour des fins immobilières, pour démolir notre vieille ville. Chaque bâtisse traditionnelle est en danger aujourd'hui. Au Liban, nous sommes l'unique pays arabe qui n'a pas une loi qui protège son patrimoine. Il y a une loi seulement pour les antiquités. Nous demandons notamment l'application de la loi qui protège le patrimoine. Cette loi est aussi bien bénéfique, aussi bien pour les propriétaires des anciennes maisons, pour les héritagistes et même aussi pour les investisseurs. Il faut que cette loi passe au Parlement. C'est une loi qui fait que les propriétaires d'anciennes demeures n'ont plus intérêt à la détruire. Donc aujourd'hui, le propriétaire d'une ancienne demeure a intérêt financièrement à acheter l'inspecteur pour qu'il dise qu'elle n'est pas vraiment vieille sa maison, à acheter tous les processus d'obtention de licence de destruction, il leur paye, il les corrompt et il obtient à la fin la destruction. Donc quand il détruit, il peut construire 12 étages. Alors que s'il n'arrive pas à détruire, il est bloqué avec les 2 étages. Donc il est nettement moins riche. Avec la nouvelle loi, il pourra garder ces 2 étages et vendre les 10 étages, le droit de construire 10 étages à un autre bien-fond. Donc soit l'État décidera de zones à haute exploitation, disons, ils peuvent faire une zone comme la Défense à la Quarantaine, ils peuvent décider qu'il y a une zone à haute exploitation où on peut faire des tours, soit un peu en périphérie de Beyrouth. Auquel cas, dans ces zones, ils peuvent dire on donne 50% d'exploitation, l'État l'autorise, et les 20% additionnels, ils doivent aller les acheter aux propriétaires des anciennes demeures. C'est une des solutions, disons. C'est une loi qui aidera certainement à diminuer la pression de tous les gens qui veulent vendre ces vieilles bâtisses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les politiciens qui ont le contrôle sur cette loi-là ont des intérêts dans les plans du real estate. Ils ont des compagnies qui construisent des tours, ils ont des compagnies qui font des investissements immobiliers. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a un conflit d'intérêts entre les gens qui doivent faire passer cette loi-là et les gens qui sont censés qui sont en train de démolir, qui sont en train de profiter de l'absence de cette loi.